Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022 pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties chez Stampin' Up récemment. Alors, je vous laisse vous connecter tranquillement. Coucou Laurence, coucou Jocelyne. Alors, je vous préviens, j'ai un petit chat dans la gorge depuis ce matin, mais ça devrait aller. Vous inquiétez pas si je tousse, tout va bien. Alors, ça y est, je vois que ça se connecte tout doucement. Alors, aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu des nouveautés du mini-catalogue janvier-juin 2022 et également vous parler de la brochure Celebration qui va commencer le 4 janvier, qui a commencé, pardon, le 4 janvier et qui va durer jusqu'au 28 février. Coucou les filles! Donc, ici, nous avons deux catalogues. Alors, si vous êtes dans mes clientes, vous l'avez reçu de ma part. Vous avez reçu une liste de souhaits, généralement, qu'on me dit à chaque fois qu'elle est un petit peu courte, mais bon, voilà. Et un petit Make and Take sur lequel on a travaillé la semaine passée, mardi, quoi, qui était celui-ci. Donc, c'était le prémisse des nouveautés du catalogue où je vous demandais de me réaliser cette petite carte avec ce que je vous avais mis dans le catalogue. Il y a un concours en cours qui est de me lister les produits utilisés sur cette carte, de m'envoyer la liste par message privé et vous serez donc sélectionné pour participer à un tirage au sort pour gagner un set de tampons. Oui, ma petite carte, elle était toute mignonne. Donc n'hésitez pas, il y a 12 produits or, massicot, outils et mousse 3D colle, j'ai pas mis tout ça. Mais il y a 12 produits à retrouver sur cette carte. Vous m'envoyez la petite liste et vous participez ainsi à un tirage au sort pour essayer de gagner un set de tampons du catalogue ici, janvier-juin, que je peux maintenant ouvrir et vous montrer. Donc ça, c'est bien. Un petit rappel sur ce qu'est Celebration. On va d'ailleurs commencer par celui-ci. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que Celebration? Alors, hop. Alors, Celebration, c'est une offre qui actuellement revient 2 fois dans l'année, donc en janvier, février et ensuite en... Normalement, c'est juillet-août ou août-septembre. Cette année, c'était août-septembre, mais normalement, ce sera juillet-août. Et en fait, c'est une période durant laquelle on peut avoir plein de cadeaux. Comment avoir ces cadeaux? Donc, plusieurs possibilités. Je pense que c'est tout est noté de toute façon pour vous expliquer tout ça dans la brochure, bien évidemment, si vous l'avez lu. Vous pouvez gagner des produits avec vos commandes. Donc, par exemple, ici, j'ouvre la première page. Si vous commandez pour 60 €, vous pouvez éventuellement choisir ce set de tampons. Si vous ne l'aimez pas, hein, vous avez le droit de ne pas aimer. Hein. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas pris, celui-là, mais voilà. Si vous aimez voilà, les petites voitures ici, 60 € d'achat, vous pouvez le sélectionner en cadeau. On a également un petit peu plus loin des produits qui sont disponibles pour 120 €. Donc, si vous effectuez un achat de 120 €, donc à chaque fois, vous avez la petite pastille à côté le cadeau pour vous renseigner. Avec un achat de 120 €, vous pouvez choisir ce set de tampons qui sera accompagné de son papier design ou pour 120 €, on a aussi ce set de tampons qui s'appelle Précieux Instant où on a beaucoup de texte. Il y a quand même 21 tampons. Donc c'est pour ça qu'il est dans ceux à 120. Voilà, donc ça c'est avec vos achats. Vous pouvez également gagner un set de tampons si vous accueillez un atelier chez vous où vous regroupez des commandes avec vos copines et que l'atelier atteint, c'est noté, 375 €. Vous pourrez choisir le Calme de Camélia. Alors les camélias, vous les avez page 17 si vous voulez voir sur le vôtre. Et il est vraiment, c'est un très très beau tampon. Alors bien sûr, vous pouvez le commander. Simplement, si vous-même toute seule, vous avez une commande de 375 €, alors ça m'est arrivé là en tout début de mois, quelqu'un qui le voulait absolument et qui a donc regroupé les commandes qu'elle aurait pu faire sur les quelques mois à venir et elle a pris donc le set de tampons. Et la dernière chose où vous pouvez gagner des tampons, alors juste une petite seconde. Voilà.
vous pouvez également gagner des tampons en signant et en devenant démonstratrice chez Stampin' Up. Comme d'habitude, vous avez un kit de démarrage qui est à 129 €. Donc, en période classique, on peut choisir 175 € de produits. Donc là, ce sera exactement pareil. Mais en plus, vous pourrez choisir 2 sets de tampons gratuits. Donc 129 plus 2 sets de tampons, ça vaut le coup. Moi, je dis ça vaut le coup. Enfin, 175 plus 2 sets de tampons et ne payer que 129, ça vaut vraiment le coup de se poser la question de pourquoi pas devenir démonstratrice avant le 28 février. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et si vous avez besoin de renseignements sur le métier de démonstratrice, je suis là également pour ça. Voilà pour cette petite brochure rapidement. On va quand même regarder un petit peu plus en détail les produits proposés. Alors, j'ai préparé quelques petites choses avec ce que j'avais acheté moi. Donc comme je vous disais, je n'ai pas pris tous les produits parce que déjà d'une, le banquier ne suivra pas. et puis certains me plaisent plus que d'autres. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris le set de tampons, la chasse aux papillons. Je vais vous montrer une première carte que j'ai réalisée. Alors c'est la seule pour moi que j'ai réalisée avec ce set. Mais voilà, c'est celle-ci. Alors dans les tons très très fifi, une carte, ça peut être des cartes vraiment pour les petites filles. Moi je trouve que ça peut être sympa aussi pour les anniversaires par exemple, ou pour les fêtes d'anniversaire si on a des cartes. Alors bien évidemment à chaque fois vous avez des propositions de réalisation sur les catalogues. Bien sûr ça s'appelle un catalogue d'idées, donc n'hésitez pas à piocher à l'intérieur. Vous allez voir que sur certaines, moi j'ai pioché des idées à l'intérieur du catalogue. Donc ici, j'ai colorié au feutre à alcool, mais c'est le genre de set de tampons où on pourra travailler avec les crayons aquarelles. J'ai fait un fond un petit peu vite fait à l'aquarelle pour montrer un petit peu. Et le texte est en français, donc top. Très beau tampon, merci. Alors le tampon, j'y suis pour rien, la carte c'est moi. Ensuite, on a un set de tampons. Alors je vais essayer de mettre ici les créations que j'ai déjà montrées pour essayer de pas tout mélanger. On a le set qui s'appelle Sur la route. Alors pareil, j'ai eu le temps de réaliser, bon j'ai pas eu le temps de faire 50 projets non plus, mais une petite carte, ici. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer ici le papier marbré également que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé à la fois le papier marbré ici et la petite voiture qui est ici. C'est une petite voiture qui ressemble à une coccinelle. Alors si pour celle que, moi c'est une voiture que j'adore. On a un petit van et on a une petite voiture un peu sportive. Ça peut être des cartes pour des anniversaires, on a des cadeaux. Elle pourrait être pour Noël puisque finalement, alors je sais Noël ça vient de passer, on va pas en parler tout de suite. Mais il y a des cadeaux dessus. Et ensuite la petite voiture de sport avec les ballons, ça pourrait être pour un anniversaire ou même un mariage. Le texte est en français, il y a 3 textes seulement qui disent: félicitations, pourquoi pas pour des jeunes mariés, tu as du style, c'est pas faux, sur la route du bonheur, voilà. Donc une petite carte toute simple. Alors ça c'est un format que j'aime beaucoup utiliser, c'est quand justement on a peut-être moins de choses à mettre et qu'on n'a pas envie d'avoir une carte trop vide. Donc j'opte pour un format beaucoup plus petit et qui me permet comme ça d'avoir quelque chose de centré, mais pas trop noyé au milieu d'une grande carte. Également, l'avantage de ce type de tampon, c'est qu'on va pouvoir faire des voitures et des combis et des voitures de course dans toutes les couleurs. Donc ça peut se marier avec plein de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, on a les petites loutres. Alors je sais que c'est un set de tampons qui va beaucoup plaire parce que c'est des personnages mignons. Comme on a à chaque fois, vous savez pendant l'offre Celebration, on a toujours des petits personnages mignons. On a eu des suricates, on a eu des petits ânes. Voilà, on a à chaque fois un petit personnage mignon. Et donc cette fois, ce sont des petites loutres. Donc là, le travail de fond, je pourrais vous en reparler lors de prochains lives. L'idée c'est qu'on a 3 personnages, un petit chapeau pour faire la fête et 2 textes en français qui disent allez faisons la fête et viens jouer avec moi.
on va avoir des choses un petit peu qu'on va pouvoir travailler avec, comme vous allez le voir, avec un effet aquatique. Donc pourquoi pas, il y a plein de possibilités. Voilà pour les petites loutres. Alors est-ce que j'en ai une autre? Il me semble que oui. Pardon. J'ai fait une seconde petite loutre où justement j'utilise le papier design après la pluie, le beau temps, et que je voulais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors je vous le montre ici. C'est un papier très coloré, on a beaucoup de couleurs lumineuses. Alors, il y a beaucoup de papier vu qu'il y a 12 designs différents recto verso. Donc 24 motifs, c'est pour ça que j'ai fait recto verso. Et comme vous pouvez voir, c'est des couleurs très lumineuses. On a du baie des Bermudes, du flamand fougueux par exemple, du grenouille guirette, etc. Donc ça, c'est un papier qui est très beau et je voulais vous montrer qu'il était associé à la collection ici des arcs-en-ciel qu'on verra tout à l'heure. Donc je garde la carte, je vous la ressortirai tout à l'heure. Alors je sais pas où je vais la mettre pour pas l'oublier. Allez, là on va dire. Alors, et ça, je vais le mettre là. Voilà. Je suis pas très organisée aujourd'hui au niveau comment poser les choses, mais c'est pas grave, on va y arriver. La carte, je montrerai, j'ai fait avec les brosses estompes, avec 3 couleurs différentes en fait. J'ai utilisé 3 couleurs, des brosses estompes, et ensuite j'ai simplement découpé avec des ciseaux et j'ai recollé sur un papier blanc. Donc ça pourrait être l'objet d'un live, bien évidemment. Alors s'il y a des choses qui vous plaisent comme ça, ou vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message, à me dire ça je veux le voir en live, ou ça je veux en savoir plus. Ce sera avec plaisir. Ensuite, mon coup de cœur de ce catalogue Celebration, c'est le lot Coucou Amical avec le papier et le tampon. Je vous les ai présentés il y a quelques jours. C'était lors de ce live-là où je préparais un petit carnet pour noter justement toutes vos commandes de l'année. Et donc, hop, je vais le remettre comme ça. Voilà, donc ici, on a un papier design que je vous présente ici. Celui-là, il est vraiment très beau. Franchement, c'est vraiment mon coup de cœur de Celebration. C'est ce lot-là, les couleurs sont magnifiques. Le set de tampons avec les oiseaux et les fleurs, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va pouvoir colorier, moi j'aime beaucoup colorier. On va pouvoir colorier au feutre à alcool, bien évidemment, ce que je préfère, mais aussi au crayon aquarelle, avec les crayons estompes. Donc vraiment plein de possibilités avec ce lot-là. Alors je regarde si j'ai... Voilà. Hop là. On passe à la suite. Je vous ai pas montré plus en détail, c'est le papier marbré qui était juste avant. Alors hop, je vous remets la page. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit panorama, on va dire, de ce papier. Donc, il est recto verso à chaque fois. On a un fond marbré très léger et un fond marbré plus soutenu de chaque côté. Et on a une multitude de couleurs qui vont pouvoir s'associer avec ce papier. Donc, qui dit multitude de couleurs dit que finalement, ça va être facile de l'intégrer dans nos créations pour faire des fonds, bien évidemment, ou par petites touches. Pour faire des étiquettes, pour faire simplement un petit bout de papier coloré. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer du coup le set de tampons Calme de Camélia. Alors vous l'aviez vu sur la petite carte que je vous ai envoyée légèrement au fond. Je vous ai donné un indice de ce qu'il y avait ici. Hop, je ne dirai pas plus. Et ensuite, alors j'ai fait une carte. Il suffit que je la retrouve, qui est ici, où je l'ai simplement tamponné en grappe gourmande. Je l'ai tamponné en grappe gourmande sur du papier grappe gourmande, en ton sur ton pour le fond, et simplement sur du papier blanc pour la partie centrale de ma carte. Et voilà, une carte rapide à faire, avec un petit peu de brillant. Simplement, voilà. Et donc ce set de tampons, je voulais vous montrer un petit peu les détails de cette carte, de ce tampon-là, qui est vraiment, moi je trouve très beau. Ah,
On me dit que c'est beau. Bah, c'est cool, merci. Allez, c'est assez pour la brochure Celebration. Si vous avez des questions, bien évidemment, ben, vous me les posez sur cette brochure. Si vous avez des questions sur les cadeaux, comment les obtenir, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, un petit message et je vous réponds ou je vous appelle sans problème. On va passer au catalogue annuel. Au mini-catalogue, pardon. Janvier-juin 2022. Alors déjà, la couverture nous laisse présager de belles choses, des choses printanières. Et ça, moi, j'aime beaucoup. On a une table des matières. Alors, je vous invite à bien lire tout. On a même les légendes des petits icônes que vous retrouvez à droite à gauche. On a le message de Sarah, notre directrice. On a des petites présentations. On a les kits qui sont toujours disponibles sur notre boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez les kits, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, on commence le catalogue avec une collection qui s'appelle Petits mots doux. Alors, Petits mots doux, ça va être parfait pour la Saint-Valentin, bien évidemment. On est déjà en janvier, donc certains commencent déjà à y penser. Et ça va être une collection qui va être peut-être pour la fête des mères, avec des cœurs, avec plein d'amour. Alors, plus féminin, parce que c'est vraiment des couleurs très féminines. Je vais vous montrer un ou deux projets. Donc, vous allez reconnaître le papier marbré que je viens de vous montrer juste avant. Donc, j'ai utilisé le set de tampons qui est donc à la page 10. Qui dit « Tu rends ma vie si belle ». Voilà. Alors, on a des petits mots sympas, modernes, puisque c'est T'es là avec T plus loin là. Je pense que ça va plaire aux jeunes. Si vous avez des ados ou si vous avez des jeunes, je pense que ce sera un design et un texte qui leur plaira. Voilà, donc une première carte. Une seconde carte, alors que j'ai voulu assez rigolote, avec un jeu du morpion. Donc avec le rond et la croix qu'on trouve ici. Alors ça va être le genre de carte par exemple qui va être parfaite si on a des messieurs parce que ça fait des cartes un peu plus masculines. Donc comme quoi même avec une carte, une collection qui est a priori plutôt rose, violet, plutôt assez féminine au niveau des couleurs, on peut très bien avec le set de tampons regarder et faire quelque chose beaucoup plus masculin. Comme ici cette carte, alors qui est toute simple à réaliser puisque c'est simplement des petits carrés collés sur un papier de fond et un texte embossé en blanc sur du papier noir, un petit peu de strass pour que ça brille quand même un minimum. Et le tour est joué en fait. Petite carte toute simple. Voilà, pour un monsieur par exemple, ça peut être top, ou pour un ado, ou pour, enfin finalement pour tout le monde quoi. Allez, également, vous avez peut-être vu ou pas, mais à la page 9, on vous propose des boîtes. Alors, ils appellent ça petites boîtes adorables. Elles sont vendues par 10. Et ça fait un peu format jeu de cartes. Alors, il faudrait que je mesure, mais je pense que les jeux de cartes ne tiendraient pas dedans. Mais voilà. Alors, comme d'habitude, c'est propre au contact alimentaire. Vous allez pouvoir glisser des sucreries à l'intérieur, des petites douceurs. Elles sont faciles à monter, elles tiennent bien. Franchement, elles sont rigides. Vous pouvez y aller. Franchement, elles sont solides. Voilà. Ça peut être envoyé sans souci. Ça arrivera entier. Voilà. Une petite boîte. Le petit ruban qui est présenté. Les petites strass, bien évidemment, parce que vous savez que j'adore les strass. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette collection ici. Alors, je ne sais pas si on voit mieux. Non. Sur cette collection, alors ce set de tampons, c'est du texte. C'est du texte pour les mariages, pour les gens qui s'aiment, pour les choses un peu positives, les belles choses de la vie. Et donc, je me suis dit, allez, bingo, je prends. Alors, je vous montre la seule carte que j'ai réalisée pour le moment. Alors, c'est associé avec des dies, vous le voyez ici, et également un plioir à gaufrage. Alors, je ne sais pas si à l'écran, vous allez pouvoir voir le plioir. Dites-moi si vous voyez. Donc, on a un plioir assez fleuri. Et en fait, on a des cœurs. Donc, voilà.
Et donc ça peut être pour la Saint-Valentin, pour si vous avez des mariages, ça peut être top. Voilà, on voit. Passons à la suite. Alors, moi, j'ai pris ce petit robot, je vous l'ai déjà dit. Alors, je vous remontre, pour celles qui n'étaient pas là mardi, ce que j'ai réalisé avec. Tout d'abord, une petite page de scrap. Le papier vient justement de la collection juste avant avec les cœurs, on les reconnaît ici. Et le papier vélin vient d'une collection un petit peu plus loin, je vous en reparlerai. Donc les petits robots ici que vous retrouvez, qu'on va pouvoir faire dans plein de couleurs différentes, pareil. On pourrait même faire des cartes à colorier. Vous savez, vous mettez les tampons et puis les enfants qui reçoivent la carte peuvent le colorier. Ça peut être un truc qui est très sympa et ça plaît aux plus petits. Donc voilà, une petite page de scrap avec Optimus Prime du film, là. Bref, vous savez, les Transformers. Du coup, la photo me rappelait justement ces petits personnages et du coup, voilà, je me suis dit, allez. Ensuite, alors avec ces petits robots, j'ai fait 3 autres cartes. J'ai fait celle-ci, où vous retrouvez le papier de Celebration, celui du coucou amical avec les petits oiseaux. Donc le papier et également le texte. Voilà. Donc des couleurs que j'adore. Donc on peut le marier, finalement ces petits robots, on peut les associer avec des choses fleuries, avec des pages de scrap, vous avez vu, avec plein de choses. On peut finalement faire des cartes pour les enfants, pour les adultes, enfantins, pour les garçons et pour les filles. Voilà. Ensuite, une version un peu toute rose, toute choupinette et très Saint-Valentin. Avec ce petit robot. Voilà, un petit peu de découpe, toujours mon papier marbré. Des petits cœurs que j'ai fait qui brillent et je vous montrerai lors d'un live comment les réaliser. Voilà. Donc une carte un petit peu plus Saint-Valentin, on va dire. Voilà. Allez, une dernière carte pour ce robot que j'ai associé et qu'on va retrouver un petit peu plus loin. La collection, alors on la retrouve un petit peu plus loin juste après. Donc du coup, c'est très bien. Avec la collection arc-en-ciel. Voilà, avec des petits nuages, un tampon, une jolie frise. Voilà. Donc ici, je suis partie plutôt sur du gris granit pour mes robots. Mais on peut partir, on peut le faire en rose, en rouge, en bleu. Voilà. On peut le faire dans toutes les couleurs qu'on a envie. Allez. Ensuite, alors ça c'est une collection que je n'ai pas pris, j'ai vu de très belles réalisations. Alors c'est ce que je vous dis, j'ai pas pu tout prendre non plus. Il y a des choses qui viendront au fur et à mesure compléter ce que j'ai déjà. Mais voilà, et le papier est très beau pour l'avoir vu, avoir vu de belles réalisations avec. Le papier ici, champ de fleurs, est vraiment magnifique. Avant de continuer plus loin, est-ce que vous êtes prête pour faire un petit jeu? Dites-moi. Alors, j'ai un petit jeu à vous proposer. Vous êtes prêtes? Alors, j'ai ce petit lot à vous faire gagner. Voilà, j'ai préparé 4 questions et 4 lots à vous faire gagner. Donc, si vous êtes prêtes, je vais vous poser la première question pour essayer de gagner ces papillons. La première qui répondra juste, et la première que je verrai répondre, c'est dans l'ordre où ça arrive chez moi. Ne vous battez pas, je ne suis pour rien dans l'ordre d'arrivée des messages. Voilà, remportera ce lot, je lui enverrai avec un petit mot. Mon petit chat dans la gorge est revenu. Alors, la première question, pour gagner ce lot de petits papillons, qui est d'ailleurs très mignon, en métal brossé. Ils sont, alors je pense que je vais pas les ouvrir parce que vu que je veux les offrir, mais voilà, ils sont dorés, laiton, c'est couleur laiton.
Allez, oh, j'ai fait une faute sur mon texte avec ma question. J'ai marqué à quelle page? J'ai marqué QEL. Je corrige parce que ça me fait mal aux yeux. Alors, à quelle page se trouve le set? Vous êtes prêtes? Le set Kite Delight avec les cerfs-volants. Je vous laisse fouiller et me dire, la première qui me donne la réponse, eh bien, elle aura gagné ces petits papillons. Bon. Alors, pas dans les récaps de pages. Alors, le set de tampons Kite Delight, il est effectivement à la page 31. Et c'est Sandrine Thomas qui a été la plus rapide. Bravo Sandrine. Alors, je marque ton nom sur ma feuille pour rien oublier. Sinon, je vais être obligée de réécouter toute ma vidéo. Et j'aime pas m'écouter. Bravo à toi. Et on continue dans le catalogue. On va continuer à feuilleter ce catalogue. Vous aurez 3 autres chances de gagner un petit cadeau. J'espère que l'idée vous plaît. Alors, on a des magnifiques moulins à vent. Alors franchement, ils sont super beaux. Alors moi, j'attendais un petit peu de voir ce que les personnes allaient faire. Parce que faire des moulins à vent, c'est cool. Ils sont super beaux. Mais j'avais peur de me lasser. Et donc du coup, j'ai préféré attendre avant d'acheter. Un petit peu comme vous, hein, de temps en temps. Vous attendez de voir des créations et de voir des idées avant de vous lancer dans vos achats. Donc là, c'est ce que je fais moi également. Allez, les arcs-en-ciel. Alors, je vous en ai montré juste un il y a quelques minutes, ici. On en a un également avec la loutre que je vous ai déjà montré. Donc, ces petits arcs-en-ciel, on va avoir des tampons qui vont nous permettre ici de créer un arc-en-ciel de couleurs. Donc, on a des formes pleines et on a d'autres formes et donc un texte également en forme d'arc-en-ciel. En forme de rayon, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, déjà ces 2 cartes. Vous avez la très jolie frise ici qui doit vous rappeler quelque chose. Voilà. Et on a également, alors si vous étiez là jeudi, dans les dies, on a possibilité de faire des découpes assez grandes pour créer un grand arc-en-ciel. Et donc je l'ai associé au papier arc-en-ciel de Celebration que vous devez reconnaître. Et je l'ai associé à un set de tampons qui est déjà dans le catalogue annuel avec les petits bébés. Donc cette carte-là, si elle vous plaît, vous pouvez la retrouver lors de mon live de jeudi. Jeudi, on était le 6 janvier. Vous pouvez la retrouver sur YouTube sans problème. Voilà. Alors, ensuite, on a les charmantes coccinelles. Alors c'est pareil. C'est quelque chose où j'attendais quelques créations avant de me convaincre complètement de le prendre. Peut-être que je me lancerai et peut-être que vous verrez des coccinelles prochainement. Également, alors une magnifique collection. Moi j'ai pris toute la collection. J'ai juste oublié de sortir du papier nacré pour vous le montrer. Donc je vais vous montrer déjà le papier. Voilà. Ça, c'est le papier design, donc qui s'appelle Symbole Porte-Bonheur. Donc, des couleurs assez douces avec du corail calypso essentiellement, du soyeux succulent, du brune dune, qu'est-ce que j'ai oublié? Épinette et ardoise bourgeois. Donc, on a des tons assez neutres d'un côté et très colorés de l'autre. Cette collection, elle est juste trop belle. On a donc un set de tampons et des dies. Donc c'est une grue. Voilà, je vais vous le montrer ici. Vous la verrez un petit peu plus en détail, page 24. Et donc ici, j'ai pris le temps de créer 2 cartes. Alors, j'ai pas eu le temps de faire... C'est ton chouchou. Eh ben, Mo, écoute, franchement, c'est vraiment une collection qui est superbe. J'avoue que les cartes présentées sont toutes plus belles les unes que les autres. On a juste envie de les recopier. Souvent on a de l'inspiration en voyant les sets de tampons, etc. Moi j'ai eu beaucoup d'inspiration en voyant les cartes proposées et je me dis qu'il y en a beaucoup que j'ai envie de recopier tellement elles sont belles. Ça a un côté effectivement très zen, très
japonisant, très finalement relaxant, etc. Donc, et qui va plaire à, je pense, à beaucoup de gens. Je pense que pour faire des mini-albums, c'est une collection qui sera très jolie. Le papier est vraiment très beau. Donc, au-delà du papier, je vais vous montrer les 2 cartes que j'ai réalisées. Donc, la première, c'est une carte en longueur. Voilà, avec le très beau ruban. C'est un ruban de satin, enfin, je ne sais pas comment il l'appelle. Ruban de satin chatoyant. Bah voilà, comme quoi j'ai rien dit de bêtises. On a donc là j'ai repris le papier design, j'ai repris les découpes, j'ai repris la grue. J'ai sorti mes flocons de dorure parce que je trouvais que les flocons de dorure ramenaient du brillant sur des créations. Sur celle-ci, je trouvais que ça s'y prêtait vraiment très bien. Voilà pour cette première carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'avoue, j'ai pas encore fait l'intérieur. Tu le trouves un peu large le ruban. Alors il va être bien par petites touches. Alors effectivement, ça fait déjà un gros nœud déjà, tu vas me dire. Il est un petit peu large, mais par exemple, si tu fais des fermetures d'album, ça va être le top. Parce que des fois, on en a qui sont très fins. Et ça ferme pas forcément bien. Là, le fait qu'il soit large, on a quelque chose qui va être top pour tout ce qui est mini-album. Voilà. Voilà cette petite carte. Ensuite, la seconde. Hop, que j'attrape. C'est celle-ci. Alors, j'ai marié du gris et du doré pour réaliser une carte où le texte dit « Nos vœux pour une vie de bonheur et un monde rempli d'amour ». Alors, en plus, les textes sont vraiment très jolis. Il y en a 3 de textes. Le second dit « Meilleurs vœux par milliers en cette journée très spéciale ». Et que la chance vous sourit. Voilà. Regardez. Donc, j'ai tamponné sur mon fond ce tampon-là. J'ai préparé ma grue, bien évidemment. Toujours les découpes dans du papier doré pour que ça ressorte. Et voilà. Donc, quelque chose de très... peut-être classique au niveau des couleurs. Mais je pense qu'il fait son petit effet. Très beau mariage. Eh ben, merci. Voilà. Une carte assez simple. Mais voilà. Avec simplement quelques petits strass. Ah si, il y en a 3 quand même. J'ai mis des strass un petit peu transparents, juste pour rapporter une petite touche de transparence de brillant, mais je voulais pas alourdir, il y avait déjà beaucoup de papier doré, etc. Donc simplement des petites choses comme ça. Voilà. Hop. Alors, parce que je pose en tas à côté de moi et c'est en train de tomber, forcément. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà. Alors... Ensuite, je vais vous poser ma deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est pour remporter un lot de boutons. Alors, je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. La personne qui va les recevoir ne m'en voudra pas que je les ai ouverts, je suppose. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que vous pensez de ces jolis boutons ? Alors, ils étaient dans le coin des bonnes affaires, à un prix tout à fait dérisoire. Et ce sont des boutons que j'ai achetés à l'époque. J'en ai acheté plein. Enfin, voilà, je m'en suis beaucoup servi sur des pages de scrap, etc. Et quand j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles sur le coin des bonnes affaires, je me suis dit, ah, un petit cadeau qui va faire très plaisir. Parce que moi, c'est le genre de cadeau qui m'aurait fait plaisir. Hop. Alors, je referme bien le tout pour que la personne, eh bien, son cadeau... Voilà, que j'enverrai dans une enveloppe à bulles pour le coup. Et donc, la deuxième question pour essayer de les gagner. Vous êtes prêtes ? Alors, de quel set de tampons vient le texte ? Donc, c'est un tampon c'est un tampon texte que j'ai pris dans le catalogue. Donc, de quel set vient le texte ? Que ta vie soit un océan de bonheur. Il faut que vous retrouviez le nom du set de tampons en question. Alors, il va falloir que vous cherchiez un petit peu, je pense. Donc, que ta vie soit un océan de bonheur. Où trouve-t-on, dans quel set, ce texte ?
Alors, j'ai pas noté la page. Alors, bien, bravo, bravo. Moi, j'ai pas noté la page. Alors, Jocelyne, qui a été la plus rapide à me répondre. Donc, page 38, mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est de quel set vient le texte « Que ta vie soit un océan de bonheur ». Alors, Laurence Potel a répondu « Océan de bonheur » et c'est la bonne réponse. C'est ce que j'attendais. Bravo Laurence. Écoute, je note ton nom pour les boutons. Hop. Bravo à vous les filles de chercher, de fouiller dans le catalogue. J'imagine que vous êtes avec frénésie en train de tourner les pages pour essayer de trouver. Donc voilà. Bravo Jocelyne qui avait trouvé la page, mais pas le nom. Mais on y était presque. Allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce set de tampons pour Pâques, je l'ai commandé. Il va arriver bientôt. Je vous en reparlerai un peu plus tard. On a de quoi faire des verrières avec des plantes. On a de quoi faire plein de choses. Il y a des choses vraiment... des serres, pas des verrières. Bon, ça fait des verrières en fait. Des serres. Il y a des choses très jolies. Alors, auxquelles je n'aurais pas forcément pensé m'intéresser. Mais j'avoue que j'ai vu des belles choses avec. Quand j'ai feuilleté le catalogue, c'est pas quelque chose qui m'a attirée. Mais depuis, j'ai vu des belles choses avec. Alors, peut-être plus tard. Voilà. On a des choses pour le jardin. On a des cerfs-volants également. Et puis page 32, on a cette belle collection qui s'appelle Composition artistique. Elle est composée set de tampons, dies, rubans, des strass en forme de pierre, de verre, oui, ça ressemble à des petits morceaux de verre. Le papier vélin dont je vous parlais, de toute façon je vais vous montrer la collection. Hop. Ici, le papier qui s'appelle Composition artistique. Voilà, donc ça c'est le papier, donc des couleurs que j'adore, même s'il y a du vert. Franchement, j'adore cette collection, je la trouve vraiment trop belle. On a le papier, alors j'ai fait un petit peu de traces de colle, mais bon, c'est pas grave, hein, au moins ça vous permet de voir. Le vélin. Donc en fait, on a 3 motifs, et en fait, on l'a en blanc et en noir. J'espère que vous voyez. Parce que sur le catalogue, on ne voyait pas très bien. Donc en fait, c'est le même design, mais un où le texte est en noir et l'autre, le texte est en blanc à chaque fois. Voilà. Donc on a 3 motifs différents. Et on a, je ne sais plus combien de feuilles, mais c'est intéressant, il y a 12 feuilles. Donc 4 de chaque. Voilà. Donc vraiment une collection qui est très belle. Je vais vous montrer 3 cartes que j'ai déjà réalisées avec cette collection. Alors, la première carte... Je ne sais même pas si je les monte dans l'ordre où je les ai faites, mais c'est pas grave. Qui est celle-ci. Donc, où j'ai utilisé le texte. Voici plein de câlins. Le papier design, le papier vélin. Un petit peu de tout, en fait. Hein. Alors, on a des choses peut-être plus chargées, parce que le papier design est déjà un petit peu chargé d'un côté. Tu as craqué en premier sur cette collection. Laurence me dit c'est son coup de foudre aussi. Ben voilà. Moi, j'avoue que j'ai trouvé le papier magnifique, j'ai trouvé les couleurs magnifiques. Ça donne envie de vacances. Ça donne envie d'été, de soleil et de vacances. Voilà, donc une première carte avec des découpes qui sont moi, que j'ai trouvé très jolies. Voilà. Hop. Une seconde ici. Dans des tons un petit peu différents de ce que je fais d'habitude, peut-être. Alors, voilà. Le vélin, on peut le découper dans les dies, comme je vous montre ici. Cette feuille-là, alors je ne sais pas ce que c'est comme feuille, hein, ne me demandez pas. Mais je l'adore, voilà. Meilleur vœu d'anniversaire, ça peut être très bien. Alors, effectivement, ça peut être l'occasion de s'en servir pour un mini-album. Et si vous me suivez cet après-midi, en fait, une fois que j'aurai présenté le catalogue ici, je vous propose de nous retrouver pour une seconde partie où on fera un tout petit mini-album pour 6 photos avec cette collection. Il vous faudra 2 enveloppes, du papier, et donc du coup, moi, j'aurais utilisé cette collection. Avec les tampons, je pense que l'on peut faire de très beaux fonds. Alors, je pense que oui. Je pense qu'on peut... comment dire ?
On peut faire des fonds déjà pour imiter le papier design. Parce qu'on a à peu près les tampons qui sont présentés dans le papier. Donc on va pouvoir recréer nos propres papiers design et ça c'est sympa aussi. Voilà, et la dernière. Voilà, dans un ton un peu plus neutre, un petit peu plus dans les couleurs que j'utilise habituellement. Une petite carte avec les tampons ici et avec les petites découpes qui font comme des petits cœurs en fait. Voilà, pour cette collection. Je ne suis pas gourmande, le bonbon c'est pour éviter de tousser en direct. Je fais ce que je peux, parce que j'ai des quintes de tout depuis ce matin. Alors, je vous abandonne 30 secondes le temps de boire un verre d'eau et j'arrive. Ne bougez pas et je vous montre tout de suite ce qu'on va voir juste après. Ce sera la page... Alors, tout ça, je n'ai pas encore pris. Ce sera la page 40. Dites-moi ce que vous pensez, justement, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette page. Je bois un coup, j'arrive. Alors, coucou aux filles qui arrivaient. Désolée pour cette petite interruption des programmes. La quinte de tout était plus forte que moi. Alors, je vous parlais de ce set de tampons. Donc, il s'appelle Amazing Silhouette. Moi, je l'ai eu en cadeau au mois de novembre, durant Celebration. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Regardez. Je les ai associées à des papillons, vu qu'il y avait des papillons. J'ai fait 3 cartes de couleurs différentes. Je pense qu'on va pouvoir faire des réalisations, justement, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Peut-être des réalisations avec des lingettes. Vous savez, la technique avec les lingettes. Plein de techniques. Ça va être un set de tampons un peu technique. Donc ici, j'ai réalisé la même carte en 3 couleurs différentes. Simplement un petit peu de papier design, un tampon de fond et des papillons pour relever le tout. Voilà. Hop. Ensuite, la suivante. Ah, le chat. Non. Et allez. Hop là. Bon, le chat qui s'incruste sur l'écran. Tu n'accroches pas du tout, mais alors voilà. Moi, je l'ai eu en cadeau. Je ne sais pas si c'est un set que j'aurais acheté, en moins en tout cas, au début, parce que c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis finalement, bah voilà, je l'ai maintenant. Donc, va falloir s'en servir. Et donc, j'ai fait cette petite carte-là, pourquoi pas. Donc, en ton sur ton. Voilà. Donc, des couleurs que j'aime. Donc, en fait, ça va être un tampon inversé, où finalement, on aura en blanc le motif qu'on veut. Donc, il va falloir travailler un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est ce que je vous disais, une technique un petit peu d'ancrage, des techniques différentes. Oui, le chat est venu faire un petit coucou à l'écran. Alors en fait, faut savoir que quand je ne suis pas en vidéo, elle vient régulièrement dormir sur ce bureau.
Et donc voilà. Là, elle s'est dit, bah non, juste, c'est ma place et tu n'as pas à faire de live. J'étais là d'abord. Voilà. Donc ça vous inspire pas forcément beaucoup, c'est ce que je vois. Mais c'est pas grave. Voilà, moi je l'ai, je vous montrerai quelques idées. Donc peut-être que je vous donnerai pas envie d'acheter ce set de tampons, et ça je peux le comprendre. Mais voilà, je vous donnerai peut-être des petites techniques pour l'utiliser de façon à ce qu'il vous au moins plaise un petit peu. Il est associé à des dies texte. On n'en a pas énormément. Alors j'avoue, je les ai pas achetés encore. Il dit tu es adorable et merci en 2 tailles différentes. Pourquoi pas, ça peut être pratique à utiliser. Hop. Ensuite, alors cette collection, celle-ci, c'est sûr, je la prendrai, mais elle n'était pas disponible au moment de mes commandes. Le papier est encore pas disponible d'ailleurs. Il reviendra enfin, il arrivera en stock courant du mois de janvier. Donc on verra. Je pense que ce sera une collection que je vais prendre parce que j'aime beaucoup. J'ai vu des très belles réalisations lors de On Stage avec ce papier. Ah, l'autre page, t'adore. L'autre, c'était celle qui était à côté ou c'était celle-ci? Est-ce que c'est la collection Nouveau Horizon dont tu me parles, Christelle? Donc cette collection, c'est sûr, je la prendrai quand elle sera disponible, donc un petit peu plus tard. On a du papier qui fait très travail d'aquarelle, vraiment des travail de peintre, qui est vraiment très très beau. Les découpes et les tampons sont vraiment très très belles aussi. Et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un coup de cœur, ce papier-là. Donc un coup de cœur décalé, puisque bah voilà, il sera disponible que... Voilà, maintenant le chat veut sortir de la pièce. Il sera disponible que courant de janvier. Donc dès que ce sera disponible, bah, de toute façon, je vous le dirai. Comme ça, vous pourrez également vous y intéresser d'un petit peu plus près. Alors, ici, on a des choses intéressantes. Alors, mon catalogue a déjà tellement été feuilleté qu'il se défait. Il va falloir que je le refasse. On a des choses intéressantes. Alors, on a un oiseau qui ressemble un petit peu à celui qu'on va retrouver dans Celebration. Alors, c'est pas le même oiseau. M'engueulez pas. Je sais qu'il a pas le même bec. Je sais que c'est pas le même oiseau. Mais ça va être dans la même idée d'avoir des tampons que l'on peut colorier. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas pris pour le moment. J'avoue, le texte était en anglais, donc voilà, ça me freine pas plus que ça. Mais j'ai fait mon choix sur d'autres choses. Mais à colorier, je pense qu'il va être très très beau. On a des tampons d'arrière-plan. Pareil, j'ai mis de côté cette idée-là. Je trouve l'idée sympa. Je vais attendre un petit peu de voir ce que les gens vont faire avec. Mais je pense que... alors ça, le côté très géométrique me plaît beaucoup. Je pense que embossé, ça doit être super beau. Voilà, à voir. On a des petites hirondelles. Alors les hirondelles, j'ai vu ce matin une démo française, mais je ne sais plus son nom, voilà. J'ai vu passer dans mon fil d'actualité une démo qui avait fait une très très belle carte avec ce set de tampons là. Alors j'avoue que je ne l'avais pas forcément regardé jusque là. Mais voilà, le fait de voir des créations avec, ben peut-être que je craquerai dessus prochainement. À voir. Je ne sais pas si les hirondelles voilà, vous plaisent. Dites-moi. Dites-moi. Alors ici, on a un aperçu du papier dont je vous parlais il y a quelques minutes en arrière. Et on va avoir des tampons qui vont faire très sous les bois. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Bosquet verdoyant. Voilà. On a une très belle découpe que vous voyez sur la carte du haut. On a un cerf, une biche. Alors, franchement, je sais pas. Je vais prendre un cours. Promis, je prends un cours et la prochaine fois, je saurai. Bon, je dirais une biche, mais voilà. On a à nouveau des arbres qu'on a peut-être déjà. Mais là, j'aime beaucoup la découpe ici. À voir. J'attends de voir un petit peu si on peut faire plusieurs cartes. Non, c'était pas elle, Sève. Je retrouverai, je vous mettrai. Allez, ensuite, on a une collection. Alors, je m'y suis intéressée ce matin à cette collection-là. Donc, je ne l'ai pas prise encore. J'avoue que le papier ne m'attire... Alors, il est hyper coloré, mais il m'attirait pas forcément dans le sens où c'était un peu trop géométrique pour moi. Et alors, je dois dire que j'ai vu
des cartes avec les dies, notamment les dies avec les hexagones ici, qui sont vraiment très très belles. Donc je m'interroge sur le fait de prendre les dies, à voir si je prends les dies et les tampons. Ce que j'aime bien, c'est que quand on propose une collection comme ça, le fait de pouvoir faire les ailes bicolores donne du relief. Tout à fait. Oui, on a l'impression d'avoir quelque chose un petit peu. Donc c'est un tampon qui va se faire en 2 fois. Alors je reviens sur l'hirondelle hein, du coup. C'est un tampon qui va se faire en 2 fois. Donc on aura la biche, enfin la biche. Du coup je suis sur la biche à côté. Sur l'hirondelle et je lis vos messages. Sur l'hirondelle ici, on va avoir un second ici qu'on va mettre par dessus finalement. Ah si, c'est celle de Sonia. Bien vu Laurence. Qu'on va mettre par dessus pour avoir une colorisation finalement d'une partie seulement de l'oiseau. Donc c'est vraiment très très joli. Hop. Donc je reviens sur cette collection. Beauté abstraite, donc très avec des formes géométriques, de l'abstrait effectivement. Ce que j'aime dans les collections présentées par Stampin' Up, c'est qu'à chaque fois on a set de tampons, dies, mais on a aussi plein d'accessoires et plein de choses à côté. Ce que j'aime particulièrement moi dans cette collection-là, ce sont les cartes et enveloppes. Alors j'avoue que les cartes et enveloppes me plaisent beaucoup et peuvent s'associer avec d'autres collections, avec d'autres choses. Et donc je me dis pourquoi pas faire l'acquisition de ces cartes et les travailler avec d'autres choses qu'on a déjà. Donc en fait c'est un lot où il y a 10 cartes et 10 enveloppes. Et donc on a déjà les enveloppes qui sont décorées et on a des bases de cartes toutes prêtes. Donc je pense qu'il y a possibilité avec ces produits de faire plein de choses. On a également un lot, ils appellent ça lot éphémère, avec des autocollants, des morceaux de papier prédécoupés. Alors je trouve que, alors je ne sais pas si vous le voyez dans votre catalogue, mais ça fait très, ceux qui font les journaux là, les agendas, voilà, on pourrait mettre tout ça dans son agenda, à côté d'une date, à côté d'un événement dans son agenda. Ça pourrait être des petites choses pour décorer finalement, pour décorer un agenda. Moi je trouvais que ça se mariait très très bien. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et donc ici on a le set de tampons qui est associé à cette collection, qui s'appelle Bonjour ma chérie. Pourquoi pas, à voir. Je sais pas ce que vous... Du journaling, ouais c'est pas mal. J'ai du mal à trouver mes mots, non? Allez, je vous refais un petit cadeau. Vous êtes prêts? Voici le 3e lot que je propose de gagner. Alors, ce sont des petits napperons. Alors, ce sont des napperons qui sont blancs d'un côté et nacrés de l'autre. Alors, pareil, est-ce que je l'ouvre? La personne qui va les gagner m'en voudra pas de vous avoir montré? Allez, on va dire que non. C'est plus facile pour vous montrer. Alors, c'est pareil, c'était dans le coin des bonnes affaires. Donc, on a un napperon blanc d'un côté et nacré, on va dire, de l'autre. Donc c'est un peu miroitant, on peut l'utiliser des deux côtés, donc ça c'est sympa. Et du côté blanc, on va pouvoir même le teinter. Donc c'est vraiment le genre de petit produit qu'on peut rajouter sur sa commande. Des fois, vous savez, vous essayez d'avoir le palier pour avoir les cadeaux Celebration, il vous manque un petit quelque chose. Alors vous n'hésitez pas à fouiller le coin des bonnes affaires de la boutique en ligne, on a toujours des petits produits qui reviennent en stock voilà, pour être finalement liquidés. Et donc, on a des tout petits prix. Voilà. Ici, pour le gagner, quelle va être la question? Alors, vous êtes prête? Bon, je pense que oui. Combien y a-t-il de bonbons sur la carte de Saint-Valentin à la page 13? C'est parti! Allez! Dites-moi. Alors, je vais préparer la page, mais je ne vais pas vous le montrer quand même. Combien y a-t-il de bonbons sur la carte de Saint-Valentin, page 13? Alors, tous les bonbons de toutes les formes sur la carte. On a des bonbons ronds, si je ne me trompe pas, et des bonbons cœur. Combien y en a-t-il au total sur la carte de Saint-Valentin, page 13? Donc, comptez bien les ronds et les petits cœurs. Alors,
Trop. Alors, alors, j'ai des réponses. 7, 8, non. Laurence, elle a déjà gagné, donc je vais passer. Sandrine aussi. Allez, les filles. Alors, Isabelle Milou. Voilà, Isabelle Milou me dit 16 et c'est la bonne réponse. Il fallait compter, effectivement, l'ensemble des petits cœurs et ronds qui étaient ici, c'est des petits bonbons, hein, et les 3 qui étaient déjà sortis pour les plus gourmands. Donc Isabelle Milou, n'hésite pas à me mettre un petit message et puis je vais noter ton nom bien évidemment et je te ferai parvenir. Alors Isabelle Milou, je te ferai parvenir les petits napperons prochainement. Voilà, bravo à toi. Il reste un cadeau à gagner. On va continuer en attendant. Alors, page 51. On a un tampon texte. Celui-ci, il est sur ma liste. Il arrivera, je pense, courant du mois. C'est du texte qui est en français. C'est du texte qui est... J'adore l'écriture. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup cette écriture. J'aime beaucoup les textes qui sont mis. Et donc, je trouve ça original d'avoir des tampons de texte qui sortent un petit peu du format classique, vous voyez, d'écriture classique. Et donc, celui-ci ira dans mon bureau bientôt, quoi. J'aime beaucoup le texte, d'ailleurs, qui dit « Être super et dans tes gènes ». N'hésitez pas à me faire une petite carte avec ce texte-là. Non, je plaisante. Mais voilà, je trouve ça sympa. Être super et dans tes gènes. Je trouve que c'est vraiment très mignon. Et finalement, on peut se l'envoyer soi-même ou pas? Ça marche comment? Voilà, l'écriture est très belle. Et donc, il rejoindra mon bureau prochainement. Hop! Alors ici, on a un produit que j'ai beaucoup aimé en présentation et que je n'ai pas pris pour le moment. Alors, c'est pas tellement le set de tampons, ce sont les dies qui me plaisaient bien, qui permettent de faire des cartes en longueur et avec des motifs qui me plaisent beaucoup. Pourquoi pas? Pour les gens qui adorent les camions, les voitures, etc., tout ce qui est automobile, on a un camion ici. Alors, on pourrait marquer UPS dessus, non? Je sais pas, pour faire une carte au petit livreur qui nous apporte, qu'on attend toutes avec impatience, qui nous rapporte nos commandes. Franchement, le petit camion UPS, ce serait le top. Je pense que mon livreur, il apprécierait en plus. Donc pourquoi pas. Alors je lui mettrai pas les petits cœurs, hein, on n'en est pas là quand même. Mais un petit camion qu'on va pouvoir habiller. Donc ce genre de tampon peut être travaillé en fait soit en couleur en tamponnant, bien évidemment, soit en colorisant, mais également vous pouvez, tamponner votre camion sur un papier design, comme ici par exemple, et le redécouper. Vous redécoupez simplement l'arrière du camion et vous recollez ça sur votre tampon, sur votre carte. Et donc on crée comme ça des fonds différents et on peut créer avec toutes sortes de papier design. Donc ça c'est top. Alors celui-là, pétale de romance. J'ai vu une américaine qui a fait des cartes avec. C'était des petites cartes qu'elle envoyait. C'était une mini vidéo qui durait quelques secondes et franchement c'était juste trop beau. Faut que les gens ils arrêtent de faire des belles choses, hein, parce que sinon on s'en sort pas en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Celui-ci, j'avoue, je l'ai pas spécialement regardé, mais pourquoi pas. Du texte, c'est toujours pratique d'avoir du texte. Alors, ici, ce set de tampons, voilà, il y a une petite croix, c'est que je l'ai. Tourbillon d'émotions. Ce texte de tampon nous a été présenté à OnStage en novembre. Et alors c'est marrant, ça m'a rappelé, quand j'ai commencé le scrap, j'avais acheté une planche de tampons en 30-30, une grande planche où il y avait plein de tampons dessus et c'était beaucoup d'arabesques comme ça. Et donc du coup, quand j'ai vu ce set de tampons, j'avoue qu'il m'a beaucoup plu rien que pour ça. Pour faire du travail, alors vous le verrez, je pense que je le ferai, travail de fond de carte, travail de créer du papier design. Je pense qu'on le fera voilà, durant la durée du catalogue.
C'est quelque chose que je vais vous présenter parce que c'est top. La petite chose qu'il faut savoir, c'est que ce set de tampons, il est coordonné avec la perforatrice Ma Fraise pour couper ici les petites fleurs, les 2 fleurs qui sont là. Et le pétale, pardon. Donc si vous voyez sur votre catalogue, comme ici, des tampons qui sont un tout petit peu plus foncés, vous voyez, ils sont un petit peu plus vanille, on va dire, c'est que ce sont les tampons qui peuvent être découpés avec la perforatrice qui est citée. Alors j'ai fait 2 cartes assez identiques dans des couleurs différentes, mais assez simples, pour vous montrer les produits. Regardez. Alors plutôt bleu-jaune ou rose-jaune, j'ai voulu créer simplement. J'ai fait un fond de carte très... voilà, rien que l'arabesque est trop belle, est trop beau. Un arabesque, une arabesque, une. Bref. Donc ici, on a des petites fleurs. Et j'ai fait un tampon, donc arabesque, pour créer mon fond de carte. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait des cartes très, très estivales, très printanières, qui ont, voilà, de soleil, avec le petit oiseau qui était tout mignon, que j'aimais beaucoup. Tu adores les cartes? Eh ben voilà. Voilà, un petit peu de 3D. Elle a rien de compliqué cette carte, hein. C'est vraiment des rectangles avec des rectangles, hein, et après un petit peu de fleurs et de petites choses. Voilà, après ça va être déclinable dans plein de coloris. On aurait pu utiliser du oraison de bruyère, ça aurait été très très beau. Des couleurs orangées, parce que voilà, c'est des couleurs que j'utilise un peu moins, donc ça aurait pu être dans les couleurs orangées, dans les couleurs bleues, parce que là on a un petit peu plus vert, mais dans des couleurs bleues. Finalement des petites fleurs, il y en a de toutes les couleurs, et donc on va pouvoir s'amuser à créer des bouquets avec toutes ces petites fleurs et des petites cartes. Voilà. Et donc l'arabesque se prêtait parfaitement à mettre mon petit oiseau à l'intérieur. Voilà. Le texte simplement dans la même couleur principale de ma carte. Et le tour était joué pour une petite carte toute simple. Ensuite, le moment présent. Donc ça, c'est un set qu'on avait possibilité de commander en avance pour les participantes de On Stage. Donc je l'ai depuis le mois de novembre. Et j'avoue que j'ai fait 2-3 cartes quand même. Je vais vous montrer la première. Alors, je vous montrerai les découpes d'où elles viennent après. Ce que j'aime particulièrement dans ce set de tampons, c'est qu'on va pouvoir colorier. Vous savez que j'aime colorier. Et donc, le fait d'avoir des personnages, je trouve ça sympa. Alors, c'est des femmes, bien évidemment, mais... pour faire des cartes de voyage par exemple, ou pour faire des cartes de cocooning, ça se marie très très bien. D'ailleurs le texte s'y prête aussi. Parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Tu es dans mes pensées et tu fais toujours temps pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. N'est-ce pas? Alors ça, même le texte, alors c'est des tampons en caoutchouc, rien ne vous empêche de, si le texte vous paraît trop grand par exemple ici, vous pouvez avec vos ciseaux tout doucement le découper et en faire 2 tampons que vous pourrez sur un bloc remettre côte à côte quand vous aurez besoin. Donc voilà la première carte que j'ai réalisée. Alors je vous la remontrerai tout à l'heure pour le papier. Ensuite, un petit fil. Une carte dans des tons complètement différents avec un dies que j'affectionne beaucoup, dont je vous ai parlé plein de fois. Des dies ici qui sont depuis longtemps dans nos catalogues. Un cadre un peu ton sur ton, blanc sur blanc. Il est trop beau ce set, je l'adore. Eh bien écoute, moi aussi je le trouve vraiment très bien. Le tampon avec le chien a été fait pour moi. Alors moi j'avoue j'ai 2 Jack Russell, donc ça marche aussi. Alors si ce n'est que j'ai pas de chignon sur la tête, parce que j'ai les cheveux un peu courts pour faire un chignon, mais sinon il me correspond aussi. Sauf qu'il faudrait mettre 2 chiens. Il faudrait que je fasse en double. Voilà, donc une seconde carte. Donc ici, voilà, ça invite plus au voyage, voilà. Peut-être même avec une carte bord de mer. Je pense qu'il y a plein de possibilités avec ce set de tampons. Hop. Une troisième carte, justement, avec le petit chien. Voilà. Donc je l'ai associé pardon, à du papier qu'on a dans le catalogue annuel avec les pensées
je me suis dit pourquoi pas ressortir du papier qu'on a déjà et qui se marierait bien au niveau de la couleur de ce que j'avais envie de faire avec cette petite dame qui lit. Et avec sa couverture et son petit chien. Ce que j'aime, c'est que, en fait, alors on va pouvoir travailler avec les feutres à alcool, les crayons aquarelles, les crayons estompes. On va pouvoir faire des colorisations finalement. On peut la faire, la même personne, on peut la faire dans plein de couleurs différentes et l'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Alors moi, ce que j'aime, c'est colorier, donner du dégradé, donner des nuances. Et j'avoue que les tampons s'y prêtent bien, puisque en fait, on a déjà cette impression de volume avec la couette, enfin le plaid. On a déjà cette impression de volume, et donc du coup, ça fonctionne bien dès qu'on le colorie. Il suffit de repasser un petit peu de plus foncé sur les traits du tampon, et on a quelque chose qui va se créer presque tout seul. Et donc ça, c'est sympa à faire. Voilà. Avec des petits sequins autocollants qui étaient parfaitement dans la couleur de ma carte. Et le tour était joué. J'ai coupé le texte. Donc parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Je l'ai découpé en plein de petits morceaux pour pouvoir le positionner de façon un petit peu différente sur ma carte. Et enfin, la dernière, où j'ai copié le catalogue. Alors, pas dans les mêmes couleurs, mais j'ai copié l'idée du catalogue avec cette carte. Alors, si vous regardez, il y avait une petite carte ici qui faisait comme une fausse fenêtre avec des rideaux. Alors, j'avoue, j'ai fait comme eux. Je suis restée sur des formes, on va dire, rectangulaires. Mais il y a possibilité avec peut-être même avec un die, j'ai pas fouillé. Vraiment créer des rideaux avec des pliures, pourquoi pas. Voilà. Ici, les coussins, je les ai tamponnés sur un papier. Donc, c'est toujours le papier pensé. Je les ai tamponnés sur un papier pensé. Je les ai redécoupés et recollés par-dessus mon tampon. Voilà, pour donner un petit peu un motif à mes coussins qui soit un motif de papier design pour, voilà, un petit peu plus de fun. Allez, on continue. Je vais faire la dernière question. Je sais pas ce que vous en... J'adore tes cartes avec ces tampons. Merci. Alors, dernière petite question. J'ai un nouveau lot à vous faire gagner qui est ce lot de 2 pchits. Moi, j'appelle ça des pchits, mais c'est des Stampin' Spritzer. Avec mon super action, n'est-ce pas? Ce sont des sprays que vous allez pouvoir utiliser avec de l'eau et des recharges liquides ou de l'alcool et des recharges liquides pour faire des sprays, pour faire des fonds. Vous pouvez vous en servir. Même on peut faire, alors si on avait un produit avant qu'on pouvait mettre à l'intérieur pour faire des sprays un petit peu pailletés. C'est quelque chose qui est très sympa à utiliser. Je suis sûre que certaines en ont déjà, mais on peut en avoir plusieurs. On peut simplement avoir, vous savez, de temps en temps, on utilise des gouttelettes d'eau ou même avec le daquin. Je suis sûre que ça marche en faisant des pchits de daquin. Enfin bon, bref, plein de possibilités avec ces pchits. Et donc, pour les gagner cette fois, alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Voyons voir. Alors, j'ai pas fait exprès de vous la poser maintenant, mais quel set de tampons contient... Vous êtes prête? Alors, c'est dommage parce que j'ai un petit délai de latence entre le moment où je vous parle et le moment où j'ai vos réponses. Donc, même si je dis que vous êtes prête, il va falloir que j'attende 20 secondes avant de voir vos réponses. Donc, j'espère que vous êtes prête. Quel set de tampons contient 3 personnages féminins? J'ai pas fait exprès de vous la poser juste maintenant. Promis. Alors, donnez-moi le nom du set de tampons. Je ne veux pas la page, je ne veux pas... je ne veux le nom du set de tampons qui contient 3 personnages féminins dans ce très beau catalogue que nous feuilletons depuis tout à l'heure. Alors, celles qui ont déjà gagné, je passe. Je suis désolée les filles, mais chacun un petit peu son tour. Et donc, c'est Christine... Oh là là, Hotjack. J'espère que je prononce bien. Qui gagne le cadeau. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Faut que j'écrive ton nom correctement parce que voilà.
Hop là. C'est noté. Bravo à toi et merci à tout le monde d'avoir participé à mon petit jeu que je voulais au fur et à mesure du catalogue. J'espère que l'idée vous aura plu en tout cas. Voilà, j'ai fait gagner mes 4 cadeaux. Alors ne partez pas pour autant, j'ai pas tout à fait fini de vous présenter le catalogue. Et puis bah voilà. Voilà, merci à tous en tout cas de participer. Alors, la collection Bien chez soi. C'est une collection qu'on a pu commander en avance pour celles qui participaient à On Stage. Donc j'avoue, je l'ai depuis le mois de novembre. Mais j'ai été beaucoup occupée et j'ai pas forcément fait des tonnes et des tonnes de choses avec. Mais c'est une collection que j'aime beaucoup. Alors déjà, je vais vous montrer le papier design. Le papier design... Merci à moi pour le jeu. Ah, ben merci. Avec plaisir. Avec plaisir, je vous fais des petits jeux, je vous fais gagner des cadeaux. Vous savez, j'adore faire gagner plein de cadeaux, donc voilà. Ici, donc on a une collection de papier assez classique au niveau des couleurs. Peut-être un peu vieillot, on pourrait croire. Mais ça fonctionne très bien. Ça fait des très belles cartes. Ici, les modèles présentés sont déjà très beaux, mais si vous regardez un petit peu ce que font les autres démos, ce que font les américaines, moi j'aime beaucoup suivre les américaines, les allemandes, qui font beaucoup de choses un peu différentes de ce qu'on fait nous. Et on a des très belles choses. Donc d'un côté, un papier coloré, et de l'autre, plutôt un parquet, je sais pas comment on peut appeler ça, un parquet, du sol, du bois, voilà. Donc ça va être top, par exemple, ce genre de papier de fond va être top pour la création de mini-albums. Moi, j'ai pensé tout de suite à me dire que tout ce papier ici, pardon, allait être top parce que, imaginez, vous utilisez ce papier, donc les dos des feuilles, et vous l'associez avec finalement n'importe quelle couleur. Donc, si vous voulez mettre ce papier-là, enfin ces papiers-là, avec du rouge, ça fonctionne. Si vous voulez mettre avec du orange, du violet, ça va fonctionner. Le côté vraiment plancher, oui voilà, plancher, bois, va pouvoir s'associer avec du baie des Bermudes, avec vraiment plein de couleurs. Et c'est pratique parce que si vous faites des mini-albums, c'est neutre comme dessin. Et donc vous pouvez l'associer avec n'importe quel design. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Dans cette collection, on a un super plioir à gaufrage, on a du ruban, on a des strass qui sont très beaux, on a des napperons, on a des cartes, souvenirs et compagnie, on a un lot de cartes et enveloppes, on a vraiment quelque chose de très complet. On a 2 sets de tampons avec des dies. Tu l'as pris exactement pour ça. Et ben voilà. Bah, franchement, je pense qu'il y a plein de possibilités rien que déjà avec ce papier. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Alors, je pose ça. Hop. Donc, la carte que je vous montrais tout à l'heure, le papier ici, vient de cette collection. Bon, je vais laisser le papier ici, comme ça c'est plus facile pour vous montrer. Hop là. Voilà, le papier venait de cette collection, donc je voulais vous remontrer ma petite carte. Hop. Ensuite... ici, avec une carte qu'on a fait durant le live on stage. Donc, c'était une carte où on n'avait plus qu'à finalement coller selon les instructions qu'on nous donnait. Et donc, c'est une carte simple, voilà, où on a venu tamponner notre message sur le plancher, sur le parquet, sur, bon, bref, le bois. On a des découpes qui sont vraiment très fines et très jolies. Moi, c'est la première chose qui m'a plu. Alors, je vais vous montrer le set de tampons. Les 2 sets de tampons associés à cette collection. Ce qui m'a beaucoup plu, ce sont toutes les petites découpes très fines et le magnifique bouquet de fleurs qui est ici. Voilà, donc ça c'est une carte qu'on a réalisée, donc c'est pas vraiment mon idée, mais c'est une carte, voilà, pour donner envie, montrer un petit peu ce papier. Déjà plus disponible, mais il y a des choses qui ont beaucoup plu, mais qui vont revenir, il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment aucune inquiétude, ne te tracasse pas, ça va vite revenir en stock. Je vous montre une autre carte réalisée avec ce même set de tampons, donc avec une colorisation des fleurs un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça a été fait au doigt éponge. Le fameux ruban qui fait un peu effet jean. Voilà, une carte dans les tons verts, qui n'est pas forcément ma couleur, mais j'aime bien ma carte. Voilà. Et les textes sur les 2 sets de tampons sont en français. Alors, si vous avez des questions sur les produits qui ne sont pas en stock,
N'hésitez pas à me demander, puisqu'on a un inventaire de notre côté, on arrive la plupart du temps à savoir quand les produits reviendront en stock. Il faut savoir que Stampin' Up a décidé de, si les produits ne sont pas dans leur stock, de ne pas vous donner la possibilité de les commander parce que, par exemple, si vous commandez aujourd'hui et que c'est disponible dans 3-4 semaines, ça crée beaucoup de frustration. Et puis ça fait des commandes qu'on envoie en 2, 3, 4 fois. Donc pour eux, ça fait aussi beaucoup de frais. Donc c'est pas top. Donc du coup ils ont préféré finalement bloquer les références qu'ils n'ont pas en stock et comme ça voilà, on peut commander ce qui est en stock et puis si c'est pas là on surveille et on recommande le mois suivant ou le mois d'après sans souci. Voilà, donc si vous avez des questions sur les stocks vous pouvez venir vers moi et les infos que j'ai je vous les transmettrai avec plaisir. Une carte un petit peu plus petite au niveau du format avec le tampon qui est ici. Et avec le texte, ensemble, nous franchirons les obstacles de la vie. Le plioir qui est dans cette collection-là, alors je m'en suis servi plusieurs fois, il est vraiment très très beau. J'ai fait une carte que j'ai mis dans mon agenda. Alors du coup, j'ai pas mon agenda avec moi. Je vous la montrerai en photo prochainement, mais c'était pour me faire une sorte de marque-page. Et j'avoue, j'ai utilisé le plioir et le plioir me plaît beaucoup. Allez, il me reste 2 cartes à vous montrer. Alors ici, ça va être une carte avec plutôt cette collection-là. Donc, alors vous voyez le plioir ici. Alors moi, je l'ai fait dans du papier vélin, donc, mais on voit ça fait un effet un peu ruche, mais pas, c'est pas comme on a pu déjà avoir. Je sais pas comment dire. Le côté ruche n'est pas parfait. Le plus simple, c'est que je vous montre en fait. Alors mon nœud est en train de se défaire. Faudra que je refasse. Mais voilà, et je vous parlais des coupes toutes fines qu'on a avec ces 2 sets de tampons. Les petites abeilles, et puis des petites fleurs. Les petits napperons que vous avez pu voir. Donc j'ai utilisé un petit peu tout. J'ai utilisé un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette collection. Alors Géraldine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne vous entends pas car je suis chez le coiffeur. Ah voilà, effectivement. Fais-toi chouchouter, t'as bien raison. Et donc avec du texte dans les 2 cas en français, donc c'est top. Et j'adore ces petites abeilles, elles sont vraiment très très mignonnes. Et le texte est très classique de ce côté et plus, je sais pas comment dire, moins classique, on va dire, de ce côté-là. Voilà. Hop, je vous montre la dernière carte. Alors c'est une carte que vous avez déjà vue si vous me suivez. C'est une carte que j'ai copiée. Mais voilà, j'ai oublié son nom là tout de suite, mais je l'avais publiée. Tammy Hewlett, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une carte avec la fameuse magnifique fleur que je vous disais, que j'aime beaucoup, beaucoup, avec les découpes. Et je l'ai associée au papier croquis du jardin. Vous savez, le papier qu'on a dans le catalogue annuel. Parce qu'il faut pas oublier que même si on a des papiers ici, on peut très bien l'associer avec d'autres choses parce que les fleurs, on va pouvoir les faire dans d'autres teintes. Donc moi, je l'ai associé avec le papier croquis du jardin. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et pareil que tout à l'heure, j'ai découpé mon texte en plusieurs morceaux, ici et à l'intérieur. Donc j'ai fait exprès de faire beaucoup de décoration parce que j'avais envie déjà. Et en plus, je suis contente que Géraldine le voie, comme ça elle voit bien que j'ai décoré l'intérieur. Et puis j'avais envie, voilà, ça permet aussi de temps en temps en mettant plus de déco, d'avoir moins de texte à mettre, parce que je sais pas si c'est que moi, mais des fois on n'a pas forcément des tonnes de texte à mettre. L'essentiel est dit avec la carte. Voilà, donc ça c'était le dernier projet que j'avais à vous montrer, avec beaucoup de 3D, beaucoup de couleurs, vraiment un set de tampons que j'aime beaucoup. On va finir de feuilleter ensemble le catalogue. Pardon, décidément. On a ici des tampons en anglais, je pense, qui sont... ça fonctionne très très bien aux États-Unis, ce genre de tampons, parce que c'est des tampons, grands. Et les Américaines aiment bien simplement mettre un grand tampon sur leur carte. C'est vrai que ça fonctionne un petit peu moins en Europe, mais pourquoi pas. Dis donc, ton intérieur est trop beau. Merci. On a ces petits personnages très rigolos qui plairont aux amateurs de chats, de singes, etc.
des petits personnages un petit peu rigolos, un petit peu sympathiques, mais avec du texte en anglais pour celles que ça ne gêne pas. Ça se traduit assez facilement, il n'y a pas de choses très très compliquées. On a nos petits hérissons. Alors sachez que les petits hérissons justement ne sont pas disponibles pour le moment. Ils vont revenir en stock, hein, vous inquiétez pas. On pourra les commander, mais pas avant le 20 février, je crois que j'ai vu au niveau des dates. Alors pas d'inquiétude, vu tout ce qu'il y a déjà dans le catalogue, je pense qu'on peut déjà se faire plaisir avec le reste. Et puis si vous êtes intéressé par ce genre de produits qui ne sont pas dispo, c'est ce que je vous disais, vous me mettez un petit message et je vous donnerai un petit peu les dates qui sont annoncées. Alors sachez que c'est pas, si je vous dis ça revient en stock le 20, ça revient en stock la semaine du 20, hein. Voilà. Donc le temps après d'être dispo, d'être commandé. Mais voilà, ça va revenir en stock. Et ces petits hérissons sont très mignons avec la petite perforatrice qui va bien pour les découper. C'est vraiment, je pense que ça va faire un carton d'ici le printemps. Donc on a encore un petit peu le temps. Mais voilà. Après, ce tampon-là, alors ces tampons, je les ai utilisés sur mes cartes. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. C'est du tampon texte qui est bien, qui est sympa au niveau des écritures, qui est sympa au niveau des textes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas racheté de tampon texte, donc j'ai pris celui-ci pour commencer. Je prendrai celui que je vous ai montré tout à l'heure ensuite. Les pochoirs. Alors les pochoirs, en fait, je vous avoue, je les avais pas forcément vus au départ quand j'ai feuilleté le catalogue. On feuillette. Je sais pas si c'est... je pense que ça vous fait ça aussi à vous, mais en fait, on feuillette et on ne voit pas tout. On est obligé de feuilleter 2 fois, 3 fois, 10 fois avant d'avoir tous les éléments. Et donc, ces pochoirs, j'ai vu des Américaines qui avaient fait des très très belles cartes avec. Donc, je pense qu'ils vont rejoindre mon atelier prochainement aussi. Les pochoirs, l'avantage, c'est qu'on a des pochoirs... Alors là, je pense qu'ils ont mis la taille... 11 par 15, donc on a quelque chose qui est assez grand, qui va faire parfaitement un format de carte. Alors les pochoirs, moi j'en ai déjà utilisé de chez Stampin' Up et ils sont bien parce qu'ils sont assez rigides, ils sont faciles à nettoyer parce que c'est un plastique. Voilà, vous allez passer une lingette ou les passer sous l'eau et ça va être propre. On va pouvoir utiliser avec bien évidemment les brosses estompes que vous adorez. On va pouvoir également utiliser comment ça s'appelle, la pâte à structure pour créer du relief. Il y a plein de possibilités. On peut utiliser les doigts éponges évidemment. Donc il y a plein de possibilités avec ces pochoirs. Alors les pochoirs, j'avoue que j'en ai sur le catalogue de Noël, je crois qu'il y en avait et je ne les avais pas pris parce qu'ils me plaisaient, on va dire sans plus. Mais j'avoue, ceux-là me font de l'œil depuis que j'ai vu quelques belles créations, donc vous les verrez peut-être prochainement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce catalogue. Si jamais vous en avez, vous pouvez me les faire passer. On a des petits cactus pour les femmes de cactus. On a des tampons. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Une sorte de tampon inversé, en fait. Où vous avez en blanc, quand vous allez tamponner, le texte va rester blanc. Et c'est sympa. Alors, il est en anglais. Donc, je ne sais pas si ça vous plaira. On a des cartes avec les arcs-en-ciel qu'on a vu au tout début du catalogue. Donc ça, c'est pareil. Ça fait de belles idées de cartes. N'hésitez pas à fouiller le catalogue pour trouver des idées de cartes. Si vous n'êtes pas inspiré, alors bien évidemment, il y a Pinterest, il y a les démos qui sont là pour vous donner plein d'idées. Mais votre catalogue doit être votre première source d'inspiration avec tout ce qu'il contient à l'intérieur. On a des papiers. Alors ça, c'est sympa, des papiers qui brillent. En béguin bleu, si je me trompe pas. Enfin, en bleu. On va dire, ça ressemble un peu à du béguin bleu, et en rose. Donc ça, c'est top, et notamment pour aller justement avec les arcs-en-ciel, ça peut être au top. On a une collection, oui, le fait de pouvoir superposer, alors je reviens en arrière du coup, le fait de pouvoir superposer les motifs ici des pochoirs, effectivement, c'est sympa, et c'est ce qui m'a attiré dans les créations que j'ai pu voir des Américaines. Ouais. Tu as raison. Ici, on a une collection fans de sport. Alors, très football américain, très à l'américaine, en fait. Le texte est en français, donc ça, c'est top. Hein, parce que des fois, on a besoin pour des cartes masculines. On a un papier qui peut être utilisé finalement indépendamment du texte et des dies.
On a des choses, alors dans les modèles qu'on a pu nous présenter, c'était des choses très très chargées, mais je suis sûre qu'il y a possibilité de faire de très belles choses avec. Moi, ce que j'ai aimé dans cette collection et ce que j'aime, ce sont les dies qui font comme des tickets. Alors, je sais pas, alors on peut les découper dans le papier design, mais on peut le tamponner, on peut mettre des choses à l'intérieur finalement qu'on a envie de mettre. Ça, ce côté-là me plaît beaucoup. Donc, parfait pour les sportifs. Alors moi, j'ai pas forcément trop de sportifs autour de moi. Parfait pour les papas. Le texte, le meilleur des papas. Parfait pour les ados peut-être. Voilà, plus les cartes masculines, ou alors les fans de sport. Il peut y avoir des femmes fans de sport, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est très bien. On a un set de tampons pour larguer les amarres et partir mettre les voiles. Avec une perforatrice bateau. Elle s'appelle comment? Perforatrice mon voilier, pardon. Donc un petit set sympa en français qui peut être sympa à travailler. Pourquoi pas. On a enfin, je crois que c'est bientôt la fin, on a un ours, un loup et une chouette dans un ton un petit peu plus réaliste au niveau des dessins. Ah, toi aussi, c'est les dice tickets. Tickets bons pour le cinéma. Oui, je pense qu'on peut détourner l'idée. Je pense qu'on peut détourner l'idée des tickets. Je me dis même qu'on peut peut-être prendre les dice tout seul. On n'est pas forcément obligé d'avoir les tampons. Pourquoi pas utiliser les tickets, mais ça peut même être des tickets qu'on peut faire même pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, je suis sûre, des tickets, vous savez, bon pour un bisou, bon pour un resto, enfin bon pour... Après, voilà, hein, vous mettez ce que vous voulez dessus, mais pas de trucs trop coquins entre nous hein, quand même. Mais voilà, vous pouvez mettre des petites choses comme ça, je pense que ça peut fonctionner. Je pense que voilà, il faut aller... alors c'est ce que je vous dis, j'essaye de vous dire et vous faire... prendre cette habitude d'aller au-delà de ce qui est présenté et de penser à des choses que vous pourriez faire avec simplement un des produits présentés. Alors, j'en étais aux ces animaux qui sont qui ont un côté assez réaliste, qui sont très très beaux. Les textes sont vraiment très mignons. Voilà. Donc pour les animaux, les amoureux de la nature et des animaux, ça fonctionne assez bien. Je sais que Christelle adore les chouettes. Peut-être qu'elle craquera sur celle-ci, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les loups. J'avoue que le loup est vraiment très très beau. Voilà. Hop là. On a également un set pour les passionnés de jardin. Et pour les apprentis jardiniers ou pour les jardiniers, pour les papas peut-être. C'est marqué bonne fête des pères, hein, donc voilà, mais tous les papas ne font pas du jardin. Mon papa, moi, lui, a la main très très verte, il fait pousser tout ce qu'il veut. Donc ça pourrait être quelque chose que je pourrais lui faire comme carte. Alors l'escabeau pourrait servir si vous avez des papas bricoleurs. Et puis donc du jardin. Ça peut être pour des mini-albums si vous êtes en train de faire de planter votre jardin. Alors pas tout de suite, hein, on est en janvier, mais voilà, si vous faites des photos au printemps parce que vous plantez des fleurs, etc. Vous pouvez vous faire un petit album comme ça avec ce lot-là pour agrémenter voilà, des pages de scrap ou des mini-albums sur le thème du jardinage. Donc on a ici, vous voyez les tampons qui sont en blanc ici, peuvent être découpés avec un dies. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Enfin, ce set de tampons là, moi je le trouve assez sympa. Voilà. Et le dernier, si je me trompe pas, l'avant-dernier. L'avant-dernier. On a des vikings. Alors pourquoi pas, les vikings. Ça peut être très sympa. Alors moi j'ai une copine qui l'a pris parce qu'elle trouvait ça sympa, notamment ici le petit dracard pour souhaiter des bonnes vacances en fait aux enfants dont elle s'occupe. Et je lui ai suggéré, j'aime beaucoup la carte qui est faite là, la colorisation du viking est magnifique. Je trouve que ça pourrait être des cartes, alors pour vraiment, comme je disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, pour les tout petits où en fait on pourrait leur laisser colorier. En fait, on fait toujours des cartes qui sont complètement finies, habituellement. Et là, l'idée, quand je vois ça, je me dis que ça plairait aux enfants de les colorier. Et donc, je me dis, créer une carte ou une petite feuille d'album, ou etc., où les enfants pourront décorer eux-mêmes leur personnage. Je trouve que l'idée est sympa. Même pour une bricoleuse. Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, le dernier, j'ai pas accroché du tout. Alors, je sais pas vous, mais voilà. Après, chacun, il en faut pour tous les goûts et j'avoue que j'ai pas accroché du tout quand même. C'est un set de tampons pour faire des vinyles. Voilà. Pourquoi pas? Alors embossé ici, c'est vrai que ça fait un effet vinyle. C'est pas un set de tampons qui va m'attirer, c'est pas un set de tampons. Alors me demandez pas de création avec ça. Si vous me dites, en fait Rosa, tu veux pas faire une carte avec... Non, en fait non, parce qu'en fait celui-là, autant il y a des choses comme ça, autant celui-là ne m'inspire, mais alors pas du tout. Et donc du coup, non, je ne le prendrai pas. Voilà. Vous avez ici une page récap des produits qui étaient disponibles dans le catalogue juillet-décembre, qui sont encore disponibles et que vous pouvez encore commander. On a notamment la perfo serre, on a des petites choses comme ça, on a les poids métal brossés, on a voilà, des petites choses que vous pouvez encore commander et qui sont disponibles, qui reviendront dans d'autres catalogues, mais qui sont encore des références valides. Non, c'est pas un défi ça. Non, merci. Non, merci. Tu es gentille, Christelle. J'aime beaucoup les défis. Vous pouvez me lancer des défis. Vous savez que j'aime relever les défis, mais là, je crois que c'est au-dessus de mes forces. Je parle rarement de façon négative des sets de tampons, hein, parce que je sais qu'il en faut pour tous les goûts. Et j'ai vu des gens qui l'avaient pris et qui avaient fait des choses avec. Et au final, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'il m'attire pas plus que ça. Et pourtant, j'ai une fille qui adore la musique et qui fait de la musique, mais... non, en fait, peut-être l'idée ce sera de trouver des cartes. Alors par contre, je peux vous trouver des gens qui auront fait des belles choses avec, ça c'est possible. Mais non, je me vois pas faire de cartes avec. Voilà. L'excuse, il y a trop d'anglais. Ouais, bah ouais, on peut dire que c'est une excuse, voilà. Ouais, c'est trop en anglais en fait. Vous avez ici une page avec les récaps des lots proposés, donc ceux qui sont à moins 10%. Je vous fais juste une petite piqûre de rappel. Ces lots sont proposés à moins 10% sur ce catalogue. Bien évidemment, on ne sait pas à l'avance quels sont les produits qui seront repris sur le catalogue annuel, qui seront repris plus tard. Ça, on ne sait toujours pas. On le sait que quelques temps avant. Mais sachez que si jamais des produits, par exemple, étaient repris dans un autre catalogue, il y aurait plus et moins 10%. Donc si jamais vous êtes intéressé par des lots, pensez bien que c'est plus intéressant de prendre... Alors, vaut mieux attendre, hein, vaut mieux vous dire, bah, ce mois-ci je prends pas, mais je prendrai le mois prochain, comme ça je prends le lot. Et je bénéficie de 10% sur Dyes et tampons. Donc on a un récapitulatif de tous les produits. Alors cette carte est vraiment très très belle. Peut-être la copier, tiens. Vous avez à nouveau des suggestions de création. Donc il y a vraiment des choses très très belles. Fouillez le catalogue pour trouver des idées. Vous allez voir que vous allez trouver plein de choses. Donc un récap. Il y a quand même plein de lots avec moins 10%. Elle prend le défi si tu lui offres le tampon. Les filles, ne vous cotisez pas pour moi. Vous avez... Pardon. Un récap si vous cherchez quelque chose et vous n'avez pas le temps de tout feuilleter. Vous avez un petit aperçu sur lequel vous allez reconnaître, bah voilà, le vinyle il est là. Vous allez reconnaître le set de tampons que vous cherchez, là avec les 3 petites dames. C'est ici. Et donc vous avez la page, le prix, et etc. etc. Donc les tampons, les poinçons, et vous avez ainsi de suite les perfos, les plioirs, les papiers design repris, et tous les accessoires autour, les rubans, les strass, etc. Je voulais aussi vous donner une info. Je sais que, alors j'ai déjà proposé plusieurs fois des kits de papier design. Donc par exemple, on pourrait faire un kit où on pourrait avoir, alors ce papier là pour le moment est pas dispo, mais je peux attendre que ce papier soit dispo, éventuellement créer des kits. Mais en fait, je préférerais que vous me disiez ce qui vous intéresse plutôt que je planche sur des kits et que après j'ai juste 1 ou 2 personnes qui sont intéressées parce que bah, évidemment ça demande un petit peu du temps et d'organisation de préparer tout ça. Donc si jamais vous avez envie de kits, si vous avez envie de partager entre vous du papier, si vous avez des idées voilà, de petites choses à partager ou qu'on puisse diviser en plusieurs personnes, vous n'hésitez pas. Alors peut-être vous verrez ça chez d'autres démos parce que certaines le proposent. Et ben, vous n'hésitez pas à venir vers moi en me disant
bah voilà, il y a un tel qui fait ça, j'aimerais bien que tu le fasses parce que moi ça m'intéresse. Ben voilà, vous venez vers moi, vous me donnez vos idées et moi je planche bien sûr sur les choses qui vous intéressent. Alors, quels sont les avantages d'accueillir un atelier? Alors, on a également en dernier, et celui-là, je pense qu'il va vous plaire. Sur la dernière, vraiment, on est à fin de page de catalogue. Hein. On a le tableau récapitulatif des primes créatives. Alors, vous savez que si vous accueillez un atelier ou si vous avez une commande qui atteint 200 €, vous avez droit à 10%, donc soit 20 € de cadeaux, etc. On a plusieurs paliers, vous pouvez aller voir. On peut même, avec un gros atelier, avoir un article à moins 50%, donc ça vaut le coup. Et surtout, lorsque vous avez des primes créatives, c'est avec ces primes créatives que vous avez la possibilité, d'acquérir l'un de ces 2 sets qui sont des sets hôtesses. Donc, ils sont réservés aux personnes qui ont accueilli un atelier ou qui ont fait une commande de plus de 200 €. Donc, c'est à prendre exclusivement avec les primes créatives. Je ne peux pas moi-même, je ne peux pas les acheter autrement qu'en passant par les primes créatives. Donc on a ces petites souris, je pense qu'elles vont beaucoup plaire. Alors ça pourrait être un cadeau que je fais, vous savez, avec mon code hôtesse du mois. Peut-être que ce sera selon le volume des ventes. Ça pourrait être un des cadeaux proposés. Voilà, on a terminé ce catalogue. J'ai quand même parlé pendant longtemps. Hein. Du coup, je ne sais pas trop quelle heure il est. J'ai un petit album à vous présenter d'ici tout à l'heure. Alors, je vais vous le montrer. Hop. Donc, la première partie de ma porte ouverte virtuelle, on va dire, se termine. J'espère que je vous aurai donné envie de mieux découvrir certains produits peut-être qui vous attiraient pas forcément et voilà, peut-être que vous avez des questions suite à ce live et peut-être que vous aurez envie de me demander plein de choses, n'hésitez pas. On va faire une petite pause. Alors je pense qu'il est 15h40 si je me trompe pas, si mon horloge est à l'heure. J'avoue, je suis pas sûre qu'elle soit à l'heure. Est-ce qu'il y a l'heure? Pourquoi? En fait je suis en plein écran, du coup j'ai plus l'heure. Bref, dommage que le premier set ne soit pas en français, celui avec le set hôtesse. Oui, mais bon, les personnages sont très mignons. C'est un set, je sais plus à combien il revient. Alors, attends. En prime, en plus, on l'a en cadeau. Je me dis, 15 € de cadeau. Je me dis que, même s'il est en anglais, moi, perso, il m'intéresse. Voilà. Rien que pour les personnages. Après, c'est ton anniversaire. Alors, j'avoue, après, say cheese, dis cheese. Tu sais, comme quand tu fais des photos. Sweet friend, thanks pour merci. Juste une petite note pour te dire. Franchement, c'est des textes très simples. Donc, c'est tout à fait possible de les utiliser finalement assez facilement. Donc, il est bien 15h40. Merci beaucoup. Je vous propose de vous retrouver à 16h, si ça vous va. Si vous voulez voir, je vous ai préparé un petit album avec la collection, du coup, qui s'appelle Composition artistique. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc, c'est un mini-album. Il y en a quand même pour un petit moment, mais ça va aller. Dans lequel vous allez pouvoir mettre... Moi, j'ai mis 6 photos. Vous pourrez en mettre peut-être 8. Je vous le feuillette rapidement. Hop là. Voilà, avec un mode farniente. Donc, j'avais des papiers très colorés, donc j'ai pris des photos en noir et blanc. On a des petites pochettes ici. On a également une petite pochette de ce côté. Voilà, c'est un petit album tout simple que je vous invite à faire avec moi. Donc ça, c'est un petit atelier que je vous propose de faire à partir de 16h avec moi. Donc il vous faudra 2 enveloppes et puis après, voilà, soit vous suivez le live et puis vous pourrez faire ensuite. Je pense que c'est le plus simple. Et puis, je vous reparlerai de cette collection que j'ai beaucoup aimée. Et puis voilà, je voulais surtout insister sur le fait que moi,
mes portes ouvertes virtuelles sont finalement ouvertes à tout le monde. Alors, j'ai vu dans les gagnantes de mes petits jeux qu'il y a certaines qui ne sont même pas dans mes clientes. Et donc, c'est ce que j'aime, c'est que j'aime le partage avant tout. Et donc, du coup, je suis ravie, en fait, de faire cette mini porte ouverte virtuelle pour tout le monde, vraiment à destination de tout le monde. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivent qui sont démos, je sais qu'il y en a certaines qui ont déjà leur démonstratrice, mais voilà, j'aime le partage et donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas créer de petits clubs privés où on est obligé de commander avec moi pour pouvoir participer, vraiment que ce soit ouvert à tous, parce que c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est le partage. Et donc voilà, je voulais partager avec vous. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce petit album, vous pouvez venir avec moi à 16h, le temps pour moi de prendre un petit truc chaud pour ma gorge. À 16h, je vais le réaliser en live. Si vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas d'inquiétude. La vidéo sera enregistrée et publiée sur YouTube. Voilà, si vous avez... Ça se ressent... Ah, le partage, j'ai cru ma gorge. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec moi. Moi, j'ai adoré ce moment passé avec vous. On a bien évidemment donc nos catalogues ici. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice, si vous n'êtes pas encore dans mes clientes, si vous avez besoin des catalogues papier, vous n'hésitez pas à me mettre aussi un message. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon goûter peut-être. On a peut-être le temps de faire le goûter avant de revenir. Et puis on se retrouve à 16h pour le mini-album. Pour celles qui seront là, les autres n'hésitez pas, vous regarderez le replay sans problème. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Salut!